Ça va, là tu m'entends bien? Alors non, je t'entends pas bien, mais est-ce que tu peux bien mettre... C'est toi sur la photo? Oui, c'est moi. Oh, ne me dis pas que t'es célibataire, bordel de merde. Si, Seigneur Dieu du ciel, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Non, mais en fait, je pense que je vais faire si, un si, site de c'est rencontres, magasin, c'est pas possible, tu mais tu vois. sais que je t'ai appelé déjà une ou deux fois. Tu sais, c'est la fille de la FISA quand j'étais enceinte, j'avais trop envie de manger Ouais, la mais je t'ai FISA. jamais vue, ma chérie. Ah, ok, et ben voilà, tu peux poser une image sur T'es mon... vraiment belle, machallah. Merci, mais toi Punaise. aussi, ma douceur, t'es trop belle. Merci, mon petit cœur. D'abord, La nouvelle ça t'inquiète pas. Je t'ai pas oublié. Je t'ai pas oublié. Ok, Ah, c'est bon. d'accord. Dis-moi, mon petit cœur, qu'est-ce Alors qui se aujourd'hui, je passe? t'appelle pour une autre raison. Si les filles, elles peuvent m'aider, qui sont sur le live. Je t'explique en bref. J'ai eu un accident au mois de mars, le 29 mars. De là, c'était matériel. Moi, j'ai rien eu. Un facho qui m'a rentré à l'arrière de mon véhicule parce que je l'ai pas laissé passer, mais j'avais la priorité. Tu sais, le genre de personne Qui force, ouais. qui force, et quand tu les laisses pas alors que tu es dans ton droit, ben, ils prennent le seum. Sauf que si je le laissais passer, ça engendrait un accident à côté. Donc, j'allais pas prendre le risque pour sa gueule alors qu'il n'était pas prioritaire. Nous sommes d'accord. C'était dans un rond-point. Donc, Mourim, j'y vais, il fonce, il se met derrière moi. Dans une rue, donc sur la route à sens unique, le mec, il me fonce dedans à 2 reprises. Ok. Mais pourquoi tu l'as pas filmé? Alors, écoute, j'étais au volant, je pouvais pas filmer en même temps, il était derrière moi, ça aurait été compliqué, mais je t'explique. Le mec, il me fonce dedans une première fois. Je me dis, attends, c'est là où j'ai senti ma voiture taper, là. C'était les bouchons, donc le mec, il avait aucune raison, à part d'avoir le seum. Il me retape une deuxième fois, là, je descends. Ok, tu te fous de moi, machin. Bon, le mec, il commence à mal parler et tout, un facho. Et il avait vraiment pas mon âge, genre vraiment un daron. Oui, je lui dis, on fait un constat. Il me dit, non, ta voiture, elle a rien. Je fais pas de constat. J'insiste, il veut pas, il m'insulte, machin. Je dis, ok, vas-y, c'est pas grave, laisse tomber, je vais pas agrandir le truc. Laisse tomber. Le mec, il fait quoi? Il monte dans sa voiture, il m'insulte, il se barre. Moi, je prends une photo, son véhicule qui rentre dans le mien. Je prends la plaque en photo, je le filme en train de partir, je dépose une plainte, je fais part de la situation à mon assurance. Et un jour, il y a un conseiller que j'ai au téléphone et qui me dit, ouais, mais le mec, il a dit que tu l'as insulté. Je lui dis, écoute, il y a une plainte qui est en cours, donc ça va se régler niveau justice. Vous faites votre travail, en fait. Vous, votre travail, c'est d'analyser la situation et de déterminer les torts, tout simplement. Je dis, la police, elle va s'occuper du reste. Les embrouilles, les insultes, machin, c'est pas votre problème, on est d'accord. Ouais. L'assurance, elle est là pour départager qui est en tort, qui ne l'est pas, etc. Bref, mourir en sachant que Loubna, franchement, c'est pas mon combat premier d'aller porter plainte, de galérer au commissariat. Tu vois, si je suis en tort, le mec, il a refusé de faire un constat, autant pour moi. On est d'accord. Ok, là, il y a pas longtemps, le mec, il me dit, ouais, tu l'as insulté, pas insulté, donc je le remets à sa place. Je pense qu'il a un peu pris le seum. Je lui fais part de mon envie de résilier une fois que le sinistre est réglé. Il me devance, il demande la résiliation du contrat. Ok, pas de souci. Et je reçois un courrier qui dit que je suis 100% responsable de l'accident. Or que là, je suis pas en tort. Je suis pas folle quand même d'aller porter plainte alors que c'est moi qui suis en tort. Je suis en tort, je me fais petite en fait. Je suis pas une belle là. Donc ce soir, si je t'appelle, c'est pour savoir s'il y a des filles qui sont calées dans les assurances pour pouvoir me donner des tips tout simplement. Ma chérie, oui. Je t'invite à regarder les commentaires. D'accord. Ou s'il y a quelqu'un qui travaille dans la médiation, dans tu sais, les médiateurs d'assurance. D'accord. Moi, je t'invite à comment on appelle ça? À regarder les commentaires et elles te donneront comment on appelle ça? Elles te donneront des nouvelles si elles connaissent quelqu'un. Là, j'ai vu, il y a une fille qui a dit c'est ta parole contre la scène. Ouais, ça, je l'entends. Mais j'ai apporté plus d'éléments que lui. J'apporte des photos. C'est moi qui viens signaler le sinistre. J'ai déposé une plainte.
faut arrêter. Genre, c'est de la mauvaise foi. En tout cas, on n'est pas ici pour dire qui a tort, qui a raison. Je te conseille encore une fois, mon petit cœur, de voir dans les commentaires s'il y en a une qui est pas calée par rapport à ça. Ok? Ouais, et ben je suis les commentaires, je suis le live. Et comme d'hab, t'es ma petite berceuse du soir. Merci, ma chérie. Merci, mon petit cœur. Gros bisous. Bisous, ma chérie. Bisous, ma belle. Bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Bisous, bye. On va appeler les flics sur le coup, je pense. Il y a des caméras, des témoins. Je sais pas, je pense qu'elle répondra sur le live. Mais pour en revenir au sujet de tout à l'heure, quand tu dis qu'ils sont pas éduqués, ça c'est une chose, mais ils sont pas non plus, c'est-à-dire ils sont lâches. Allô? 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 Bon, au suivant. Allô? Allô? Allez, comme salam, ma chérie, ça va? Ça va, alhamdoulilah, t'as quel âge? 29 ans? T'as pas la voix d'une meuf de 29 ans? On me dit souvent, mais j'ai 29 ans, malheureusement. Oh, malheureusement, faut pas abuser, c'est bien vieillir. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Alors, cette histoire-là, c'est une histoire de ma cousine, mais elle est trop timide pour la raconter. Elle a quel âge? Elle a 17 ans. Ah, ok. Pas de mots qui font bas, non? Non. D'accord, je t'écoute, ma petite douceur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, en fait, depuis le collège, elle est avec mais c'était une connaissance comme ça. C'était une amie, c'était amical. D'accord. Ils se sont perdus de vue et puis ils se sont retrouvés peu de temps après comme un groupe d'amis. D'accord. Et ce groupe d'amis, donc son pote, il a une meilleure amie. Ouais. On s'en fout. Et de fil en aiguille, elle a appris que il a des vues sur elle. Ce garçon-là, il a des vues sur ma cousine. Ok. Mais c'est resté très soft. Il y avait rien de, il y avait des petits regards et tout, mais ça restait très soft. Il y avait rien de trucs bizarres. Ok. De fil en aiguille, elle s'est aussi approchée amicalement de la meilleure amie de cette personne. D'accord. Et une fille. Ouais, ils étaient potes. Bon, bref. Ok. Et donc, elle s'est un peu confiée à cette copine-là en disant que, voilà, elle appréciait cette personne et tout, mais sans plus. Ok. Et peu de temps après, elle apprend que elle a couché avec. Et cette meilleure amie-là, c'est la meilleure amie du mec, on est d'accord? C'est la meilleure amie de son pote. D'accord, ok. Mais ta cousine, qu'est-ce qu'elle a à voir dedans? Elle s'est sentie trahie par cette fille et elle a été déçue par le mec. Eh ben, bienvenue dans le monde réel, ma chérie. Tu diras à ta cousine. Voilà. Bienvenue dans le monde réel. Voilà. Mais du coup, quand elle a appris ça, du coup, elle a dit au mec. Et le mec, il lui dit... Parce qu'en fait, lui, il me disait qu'il n'était pas dans la fornication, ok? Ok. Il me disait ça et tout. Moi, je sais pas tant ça. Mais toi, t'avais des vues sur lui ou pas? Non, du coup, en fait, c'était un ami du collège. On se parlait plus du tout et on s'est retrouvés. D'accord. Et du coup, en fait, au début, on s'était retrouvés du coup après 4 ans. Après 4 ans. Et du coup, après, on s'est parlé. D'accord. Et du coup, on a commencé à s'ajouter sur Snap. Enfin, rien de concret. On parle... Désolée. On parlait ensemble, etc. Et lui, il me disait qu'il n'était pas dans ces choses-là. Ouais, mais ma chérie, il va pas te dire la vérité. On n'est pas dans le monde des bisounours. C'est comme l'autre, elle va jamais te dire la vérité. Et j'ai pas tant ça quand même. Mais ma chérie, à l'âge de Rim, ils sont dans ça. C'est grave. Hein. Toi, je pense que tu vis sur une autre planète, ma chérie. Tu sors pas de chez toi ou comment? Mais pour moi, 17 ans quand même... Bah ouais, mais ma chérie, pour toi, 17 ans quand même, ma chérie, pour moins que ça, hein, tu les trouves... moi, j'ai vu, ma fille, elle m'a montré une meuf de son âge.
Wallah, que toi et moi réunis, on se maquille pas autant qu'elle. Elle a un piercing comme ça, là, dans la langue. Elle en a 2 dans la langue, nombril. Elle est, laisse tomber, overlinée comme pas possible. Voilà, elle a l'âge de ma fille. Et elle m'effue, hein. Elle m'effue. Et ben, du coup, après, le mec, à un moment, du coup, avec cette copine-là, et je lui parlais, du coup, du mec, et elle me disait rien, quoi, normal. Et un jour, en fait, on était partis en groupe d'amis, du coup, chez la fille. Moi, j'étais partie, du coup, avec le mec, là. Et à un moment, ils ont commencé à m'effue, du coup. Ils ont commencé à faire ça et tout. Et à un moment, je vois le mec, il se pose dans le lit, du coup, de la fille avec elle. Mais franchement, quand on les voit, rien de chez moi. Il y avait qu'un seul lit, la go, elle avait un lit par terre. Il y avait rien de bizarre. Il était juste sur le lit. Mais j'avais senti trop un truc, j'avais trop ressenti un truc. Alors que franchement, ils étaient loin du lit, ils se parlaient pas, il y avait rien. Du coup, après, moi, je décide de partir de la pièce. Non, je décide de partir, de rentrer chez moi. Parce que j'avais trop ressenti un truc en rentrant chez moi. Et ensuite, j'apprends quoi, il y avait une fille qui était là, la copine de la fille, là, avec qui je lui parlais du mec. Elle m'annonce quoi, 3 jours après, qu'en fait, pendant que moi, j'étais partie, ils ont fait des trucs ensemble. Ouais, mais ma chérie, moi, ce que je comprends pas. Déjà, de 1, ma chérie, comment ça se fait que t'es choquée? Et de 2, ma chérie, qu'est-ce que ça peut te foutre? Et parce qu'avec le mec, on parlait vraiment ensemble. Le mec, on parlait ma vraiment. Chérie, à partir du moment où un bourkalois, d'accord, il a des copines meufs, tu vois, il se retrouve dans un lit avec des copines meufs et avec la nana qui, soi-disant, il est en train de courtiser, d'accord, là, c'est pas un homme. Voilà, ma chérie. Déjà, moi, ma chérie, tu sais, il n'y a pas de copains-copines. Il n'y a que des copains qui pinent. Et du coup, là, le mec, depuis, il m'envoie des messages. Il me dit qu'il est plus comme ça. Oui, mais c'est pas la peine, ma chérie. Il restera toujours comme ça. Et si toi, t'acceptes un mec comme ça, il le fera toujours comme ça avec toi. Et il reviendra toujours comme ça avec toi. Voilà. C'est-à-dire que si avec une autre femme, il sera pas comme ça, effectivement, avec toi, il restera toujours comme ça. Si tu as le malheur de lui dire, vas-y, j'accepte tes excuses, réintègre ma vie, d'accord, c'est ce que tu auras, toi, comme vie, c'est-à-dire une femme cocu. Voilà. Est-ce que tu n'es pas trop jeune pour ça, d'ailleurs? Oui, bien sûr, c'est bah oui. Voilà, ma chérie. Moi, je pense que tu devrais surtout te préoccuper de tes études et tout, mon petit cœur. Ok, et en fait, tu vois, j'ai 17 ans, mais je suis plus à l'école. Et ça, c'est pas bon, ça, mon petit cœur. Oui, c'est-à-dire que je suis tout le temps chez moi. Et en fait, ma mère, elle me fait des reproches, elle me dit... Elle m'insulte parce que du coup, je reste à la maison, ça lui dérange. Bah, moi, ma chérie, je vais t'expliquer un truc pour te faire un petit topo, d'accord? Moi, c'est simple, d'accord? Ma fille, demain, elle arrête l'école, elle doit travailler. Elle reste pas chez moi, ta mère est trop gentille. Même pas une minute, tu restes chez moi. Hein. Comment? J'ai travaillé avec les enfants. Ça fait combien de temps que t'as arrêté l'école, mon petit cœur? J'ai arrêté à 16 ans. D'accord. Donc ça fait 1 an, ma chérie. Tu vas travailler que maintenant à 17 ans? Impossible chez moi. Ah non, c'est pas à 16 ans, mais du coup, après, j'ai arrêté. Et du coup, ma mère, à chaque fois, elle me fait des reproches. Elle me dit en mode, parce qu'en fait, tes lives, je les regarde tous les soirs. Oh, mais il faudrait pas, mon petit cœur. Moi, je veux pas que tu regardes mes lives. Ma chérie, si à côté, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de tout ça. Moi, je veux que tu regardes mes lives. Il y a les rediffs, il y a les machins. T'as les rediffs sur Twitch. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Mais tu dois aller à l'école. Et conseil que je te donne, ma chérie, forme-toi le plus vite possible avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tu as moins de 25 ans, tu coûtes pas cher pour les employeurs. Va te former. Au lieu d'aller travailler avec les enfants, tu peux travailler avec eux tout le temps, à n'importe quel âge. Ok. Voilà. Ok, bah merci alors. Bah, je t'en prie, mon petit cœur. Force à toi, ma chérie. Bisous, mon petit cœur. Bisous. Salam. Échec appel. Vous appelez tous en même temps, ça passe pas après. Allô? Allô, ça va? Ça va et toi, ma chérie? Bof, j'ai besoin de tes conseils avisés. T'as quel âge?
J'ai 35 ans. Je t'écoute. Pas de mots qui font ban, s'il vous plaît. Non, ça n'a rien à voir avec des mecs et tout. Écoute, en fait, je t'explique. J'ai un fils de 16 ans que j'ai eu avec un homme en étant assez jeune. On a fait quelques années ensemble. On s'est séparés en très mauvais termes. C'était un homme qui avait le sang assez chaud, qui tapait dans les murs pour rien, etc. Puis un jour, ça m'est tombé dessus, donc je l'ai foutu dehors dès la première fois, donc il est parti. Et du coup, je me suis dit, lui, il voulait quand même voir le petit, tout ça à l'époque. Je me suis dit, ça peut être un bon père, même si c'est un mec ignoble. Mais c'est vrai que, voilà, il aimait quand même son fils. Donc, à l'époque, il le prenait, etc. Il n'y avait pas trop de soucis plus jeune. Et plus le petit a grandi, aujourd'hui, il a 15 ans. Et plus, on va dire, il a commencé à prendre des distances, plus trop le calculer. Il passe le voir vite fait après le collège, il lui paye un goûter, puis il rentre. Il le prend pas pour les vacances, il le prend pas, ou quand il le prend, c'est vraiment parce que je lui demande. Il le dépose chez la grand-mère. Ça me va très bien. Au moins, il sait qui c'est son père, il sait qui c'est sa grand-mère, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que là, mon fils, depuis la rentrée, même pendant les vacances, il commence à faire des phases un peu bizarres. Donc, il s'énerve, il répond, tout ça. Moi, je suis assez stricte quand même. Donc là, je lui ai dit, écoute, c'est simple, là, tu me réponds. Moi, là, tout à l'heure, en fait, il a commencé à me répondre, à mal me parler. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'ai pris sa play, je l'ai rangée. Je lui ai dit, voilà, mon pote, tu as passé ton week-end enfermé, tu n'iras ni voir tes copains, ni rien. Et en gros, tu restes enfermé dans ta chambre tout le week-end. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à taper dans des murs et à faire un peu comme son daron. Donc là, j'ai commencé un peu à m'énerver. Je lui ai dit, écoute, moi, les faces comme ça, c'est mort. Mon père, je l'ai foutu dehors à cause de ça. Je lui ai dit, moi, si tu me fais des faces comme ça va pas le faire. Moi, on n'est pas dans Pascal le grand frère. Il a commencé à crier, à faire des scandales. Ah, tu veux me foutre dehors, à rentrer dans la provoque, alors qu'à la base, c'est un enfant qui est super calme. Et là, je sais pas, il a commencé à péter les plombs, à se rebeller. Ah, tu veux me foutre dehors comme t'as fait avec papa, etc. Les voisins sont descendus. Il a commencé à me faire un scandale, tout ce que je déteste. Et donc, du coup, il a appelé son père à la rescousse, qui lui, du coup, calcule jamais rien, forcément. Et là, son père m'appelle, oui, t'as pas honte, ce que tu fais au petit. J'ai dit, mais attends, toi, tu te fous de moi, tu payes pas de pension, t'es Casper le fantôme, il y a des meufs pour moins que ça, elles t'auraient traîné devant le JAF et se seraient cassées depuis longtemps. Moi, je suis là. Excuse-moi, ma chérie, c'est bien fait pour toi. Voilà, parce que en fait, tu l'as pas traîné devant le JAF. Voilà. En fait, déjà de 1, le mec, il paye pas de pension. Il est pas là pour son gamin, d'accord? Et en plus de ça, il la ramène quand il faut pas qu'il la ramène. C'est bien fait pour toi. C'est bien fait. C'est ça d'être gentil, c'est ça de leur donner en fait tous les avantages que les inconvénients. C'est ça. Je me suis dit, en vrai, vas-y, au moins il connaît un peu son père, au moins Wallah, qu'elle le ramène chez moi, ouais. Tu vas voir c'est quoi le stage Guantanamo. Non, t'as raison. Et là, donc, du coup, son père appelle à la rescousse. Ouais, t'as pensé que tu fais au petit. J'ai dit, écoute-moi bien, toi. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Moi, tu sais ce que j'aurais fait, ma chérie, c'est pas la peine avec tes écoute-moi bien, parce que tes écoute-moi bien n'ont servi à rien par rapport au petit. Tu vois, moi, ce que j'aurais fait, tu sais, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais préparé les affaires du petit, d'accord? J'aurais attrapé le gamin de ses oreilles chez ton daron. C'est ce que j'ai fait. Donc là, je lui ai dit, écoute, t'es pas content, tu viens me chercher, Après, il m'a dit, moi, je vais venir le prendre pour qu'il fasse une pause pour le collège, pour ce week-end. Je lui ai dit, prends aucune pause ici, c'est pas le café. Il est puni tout le week-end, puni dans sa chambre. Maintenant, si tu viens le chercher, je te préviens, tu le gardes, sachant qu'il habite à 1 heure d'ici. Il a dit, oh, n'importe quoi, je te le ramène dimanche. J'ai dit, hors de question. Après, le petit commence à crier, tu vas me foutre dehors. J'ai dit, toi, tu veux mettre le bordel ici. Tu vas aller chez ton père faire un tour, ça va se faire du bien. Il m'a pas pris au sérieux. Et ton père, et son père qui est de son côté. Et son père, c'est pas, il vient, il parle avec son ex-femme et il dit, oui, machin. Non. Ok. C'est ça. Au lieu de lui dire, t'as mal parlé à ta mère, il a dit, ah, mon pauvre, t'inquiète, on va faire un tour, ça va aller, elle va se calmer. J'ai dit, mais vous avez pété les plombs. Après, j'ai dit, écoute, tu sais quoi, prépare ton sac d'école, puisque c'est lui qui va faire les allers-retours la semaine prochaine pour t'emmener 1 heure. On va voir aussi si t'emmènes au basket, on va voir tout ça. Parce que moi, c'est moi qui me déplace tout le temps, lui, il fout rien. Après, il a commencé à faire sa valise, le Pierre, vas-y, d'accord, il commence à mettre ses Air Max, ses machins. J'ai dit, non, mais en fait, t'as pas compris. Tu vas prendre que ce que ton père t'a acheté pour y aller. Exactement, c'est très bien. Il commence à regarder autour de lui et dit, j'ai rien. Je lui dis, mon pote, je lui ai dit, écoute, je t'autorise un short, des claquettes, un gilet. Et je te jure, j'avais l'alarme. Il m'a dit, tu me fous dehors comme un clochard et tout. Il a commencé à crier et tout. J'ai dit, écoute, ici, il y a des règles. On n'est pas dans Pascal le grand frère. D'accord? Moi, je suis toute seule. Je me saigne pour toi. Je taffe comme une chienne pour toi, pour que tu aies des beaux anniversaires.
Faut que tu les derniers, parce que tu connais les jeunes, au collège maintenant, faut qu'ils aient des night-tech, faut qu'ils aient des TN, sinon s'ils n'ont pas, c'est compliqué, tu veux qu'ils aient comme tout le monde, nous, à notre époque. Non, c'est pas compliqué, s'ils ont pas, c'est que c'est des hmir, c'est des caissoules. S'ils ont pas, moi, ma fille, elle a, si elle me donne des notes. Voilà. Et si demain il y a quelqu'un qui vient et qui va insulter ma fille ou qui va narguer ma fille parce qu'elle a pas, je vais dire viens par là, je vais te montrer ce qu'elle a et ce qu'elle peut avoir, d'accord? Mais moi je suis pas ta mère à toi qui t'achète à outrance. Moi j'achète, d'accord? Pour le bien de ma fille. Le bien de ma fille, c'est quoi? C'est les études. Et ma chérie, je vais te dire un truc, et comme elle a dit Hafsa, être punie dans sa chambre, ma chérie, avec tout le confort, lit et tout, l'oreiller, tout, la lumière et tout, ma chérie, ça, c'est pour moi, c'est pas une punition. Voilà. Ah, t'as raison. Moi, c'est pas une punition. Nous, viens, ramène-toi. Toi, ça se voit que tu t'appelles pas Khadija, hein. Ça se voit que tu t'appelles. Non, pas du tout. Bah, ça s'entend. C'est moi, ça fichu. C'est vrai, ça. Mais en gros, voilà. Après, du coup, moi, j'ai pété une pile. Je lui ai dit, j'en ai pas, mon Pascal grand frère, t'as vu? Je lui ai dit, donc maintenant, tu prends tes claquettes, tes chaussettes, je t'autorise claquettes, chaussettes, un short, un gilet. Il est parti avec juste un gilet à poil en dessous, enfin, un poil juste torse nu. Et je lui ai dit, voilà, prends ce que ton père t'a acheté. Et il est resté comme ça, comme un con. Il a commencé à aller dans la cuisine pour prendre des M&M's. Je lui ai dit, mais tu prends rien. Les M&M's, c'est moi qui les ai achetés. En fait, tu prends rien. Tu pars comme t'es venu, à poil. La seule chose que je t'autorise, c'est tes affaires d'école. Et après, il a dit, ah, tu m'abandonnes et tout, nani, nana. Il est parti. Son père, il a dit, t'inquiète, je vais gérer. Ils ont claqué la porte, ils sont partis. Et moi, en vrai, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce qu'en vrai, d'un côté, je culpabilise. Mais de l'autre côté, je me dis, je suis obligée de passer par là. Et je voulais avoir ton avis, en fait, de maman d'adolescent. Bah moi ma chérie déjà j'aurais pas du tout réagi de la même façon. Tu me parles mal avec ta bouche ma chérie, tu comprends l'arabe? Je pense que non. Non, pas ils vont te l'expliquer. انا جيت تهضر معايا بحالك الا ما نصرفقش القحبه ديال تما. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, mais elles t'expliqueront, t'inquiète pas. Elles t'expliqueront, ma chérie. Moi, ma chérie, je fais un enfant, je fais l'enfant parce que j'ai envie de le faire. Et quand j'ai envie de le faire, c'est-à-dire que je suis prête à lui donner tout le confort, je suis prête à lui donner tout ce qu'il mérite, d'accord? Mais à part, je ne suis pas prête à que mon enfant me manque de respect, et j'aimerais, et je souhaite, et j'exige que mon enfant me craigne. Mais c'est ça, voilà. Bien sûr. Ma fille, par exemple, elle me craint. Ma fille me craint. Bah, tu vois, moi, après, tu vois les gosses comme ça qui viennent, qui m'affrontent et tout, une tagnole dans ta mère, bien placée, et maintenant, affronte-moi encore une fois. Parle-moi encore une fois mal. Je fais 1m80, je fais 1m87. J'en ai rien à foutre, j'ai ma copine, Allahumma barak. D'accord? Mon bras droit. Tu vois, son fils, il a 18 ans, c'est une armoire à glace. Allahumma barak, qui doit faire 2 mètres. 2 mètres sur 1 mètre, masha'Allah. D'accord? Et quand elle a jamais... Moi, elle m'a dit, je l'ai tapé, hein. Elle m'a dit comme ça, hein. Je l'ai corrigé. Mais moi, depuis que je la connais, je ne l'ai jamais vu taper son fils. Un regard, une parole, il comprend. Et si elle dit non, c'est non. C'est une question d'éducation. C'est vous avez peur. Moi, j'en ai rien à foutre de ces maîtres. Moi, ma mère, ma propre mère, ma chérie, elle avait ses neveux qu'elle devait éduquer avec sa sœur, d'accord? Et ils faisaient 2 mètres et il n'y en avait pas un qui bronchait. C'est une question d'éducation. C'est une question de craindre ses parents ou pas. D'accord? Vos histoires à la mort moelleux de oui, il fait 1m80. Moi, il fait 1m80. Quand tu dis ça, ça veut dire qu'il peut frapper sa mère. Ça veut dire qu'il peut aller plus loin que ça. Tu vois? Donc ça, tu te les gardes pour toi. Tu vois? Moi, il n'y a pas de... Il fait 1m80, tu fais même 2m80, c'est pas le problème. Ouais. Voilà. Et si elle n'a pas قديتش عليه نجيب ليه شي واحد اللي قد عليه. Je vous le dis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si moi je peux pas, parce que oui, il est imposant et tout, il y a qui va être plus haut que lui. Voilà, c'est tout. Moi je prends ses affaires, tu vas chez ton gros daron. Ouais, c'est ce que tu l'inscris à côté de chez toi. Point barre. T'as pas voulu respecter. Moi, j'aurais dit comme ça. Moi, déjà, je l'aurais trash bien comme il faut. D'accord? J'aurais dit, maintenant que je t'ai bien trash, tu vois, pour te remettre les idées en place, pour te dire c'est qui le patron, c'est pas toi le patron ici. Tu payes pas de loyer, il fait rien ton gamin. En fait, ton gamin, il a la vie d'aloca. D'accord? J'aurais essayé de comprendre un truc, mais jamais, mesdames, et c'est un conseil que je vous donne, être pédagogue, c'est bien, les filles. Même c'est très très bien. Mais jamais laisser passer ça. Vous laissez passer ça, vous êtes dans une mer de noir. Tu vois, moi je te trache ta mère bien comme il faut, et ensuite je te dis viens t'asseoir à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe? T'as des problèmes à l'école?
Il y a un truc. Pourquoi t'as réagi comme ça? Pourquoi, qu'est-ce qui t'a fait réagir comme ça? Je vais communiquer avec mon enfant. Je vais dire, et si ces règles ne te plaisent pas, tu vas chez ton père. Si là, il me dit oui, tu es sûr? Oui. J'emballe ses affaires sur le palier. Ton père, il va venir te récupérer. Et sans aucune pression, toi, tu te mets à chouiner. Tu vois, moi, ma chérie, je me mets pas à chouiner pour ça. Ça me fait mal au cœur, en fait. Ça fait absolument pas mal au cœur. Ce qui fait mal au cœur, ma chérie, c'est que tu l'as nourri, logé, blanchi, d'accord? Mais tu lui as pas appris à te craindre. Voilà. C'est tout. Je dis pas que t'es une mauvaise mère, fais attention, d'accord? Je dis pas que être mère, ma chérie, c'est très compliqué. Il y a le bon côté de la mère, comme il y a le mauvais côté de la mère. C'est quoi le mauvais côté de la mère, ma chérie? C'est quand il faut quand il faut mettre des fessées, ben il faut mettre des fessées. Nous-mêmes, on a été élevés comme ça. Ça nous a pas fait de mal. Tu vois? On a grandi, on a appris, tu vois? Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'aime ma mère à un point que tu ne peux pas imaginer, d'accord? Et je crains ma mère à un point où tu ne peux même pas imaginer. J'ai peur de personne d'autre. Je n'ai peur de personne d'autre. Tu me dis, c'est quel est l'être humain sur cette terre qui te fait peur? Je vais te dire ma mère. Voilà. Ouais. Mais regarde qu'est-ce que j'ai dit, hein. T'entends ce que j'ai dit ou pas? Bien sûr que j'entends. Quand je te dis je l'aime à un point, ça veut dire que ma mère, nous, elle nous a tapé, elle nous a éduqués, elle a fait en sorte qu'on la craigne et tout. Mais regarde aujourd'hui comment je parle de ma mère. Tu vois? C'est clair. Voilà. Ouais, t'as raison. Ah, malgré qu'elle nous a tapé, malgré qu'elle nous a fait mal, malgré qu'on a pleuré, malgré que tout, d'accord? Eh ben, ma mère, ma chérie, aujourd'hui, je l'aime à un point. Tu ne peux même pas imaginer, mais je la crains aussi à un point où tu ne peux même pas imaginer. Tu t'imagines que moi, ma mère, quand elle s'énerve et quand elle me dit « Allez, hein, vas-y !» Tu me crois que moi, tu vois, je me dis « Heureusement, je suis pas devant elle. » Parce que l'éducation, ma chérie, c'est bien d'être pédagogue, mais malheureusement, tu as des gosses, d'accord? Je vais pas te dire il faut les maltraiter ou je sais pas quoi, hein, mais une fessée de temps en temps, remettre les idées, ça leur fait du bien. Voilà. T'as des enfants, par exemple, mon bras droit elle m'a dit, moi, le gamin, d'accord? J'ai eu besoin de le taper, c'est-à-dire, il a eu besoin tu vois, de se corriger. On me fait la gamine, je l'ai pas tapé une seule fois de toute ma vie. Voilà. Elle marche à la baguette, elle écoute sa mère, elle craint sa mère. Voilà. Simple. Moi, c'est comme pour Rim. Eh ben, Rim, quand elle était petite, eh ben ouais, il fallait la recadrer. But, aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin de la recadrer? Non, j'ai pas besoin de la recadrer. Je sais qu'elle ne va pas dépasser les limites. Si on fait ça, ma chérie, ça veut pas dire qu'on n'aime pas nos enfants. Oh, bien sûr, t'as raison. Mais est-ce que tu fouilles les téléphones, par exemple, les snaps, les WhatsApp, tout ça, pour regarder, on est d'accord? Tu veux que je te dise un truc? Ouais. Parce que moi, je fouille tout le temps, il me dit, j'ai pas d'intimité, j'ai mis ta péter les points, pas d'intimité. Est-ce que tu veux que je te dise un truc? Dis-moi. Ok. Il s'est passé on s'en fiche, hein, d'accord? Ma sœur, elle est partie hier, d'accord? À la maison. Ouais. Parce que ma mère, elle est trop gentille avec lui, ok? Ouais. Elle a pris un Uber. Et vu qu'elle est plus proche de moi que moi d'elle, d'accord? Elle lui a fait supprimer toutes ses applications. Il n'y a plus rien. Voilà. Et moi, ma chérie, quand je prends son téléphone, bien sûr que je fouille son téléphone, mais pas quand elle me dit, oui, maman, tiens, tu veux fouiller mon téléphone? Non. Ouais, surprise, contrôle surprise. Ouais, voilà. Moi aussi. La dernière fois, ma chérie, elle est petite, tu sais, les trucs de oui, bonjour, je suis le livreur, machin et tout. Ouais, faut bloquer ça. Bah, elle a répondu. Elle a répondu. Moi, je lui ai interdit d'être sur les groupes, tout ça, parce que j'ai. Mais tu peux lui interdire tout ce que tu veux, ma chérie. Il faut être derrière comme un soldat. Voilà. Mais c'est vrai ce que tu dis. Et elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, maman. Elle s'est dit quoi? Maman, elle est loin, d'accord? Ça, c'est juste parce qu'elle a enlevé sa géolocalisation. Alors, ma chérie, imagine-toi si elle est sur un groupe. Moi, j'ai dit à ma sœur, hein, je lui ai dit, moi, il n'y a pas de souci, moi, tu sais, j'ai aucun problème, hein, live, pas live, moi, pour ma fille, il n'y a pas de live, j'éteins le téléphone, merci, au revoir. Je lui ai dit, c'est où c'est toi qui t'en charge, c'est où c'est moi qui m'en charge, mais alors là, si je me tape 1 heure de route, franchement, qu'elle invoque son créateur avant que j'arrive, qu'elle fasse ses ablutions, je te le dis. Simple.
tu n'enlèves pas ta géolocalisation. Voilà. Moi, je dois te suivre à la trace. Je veux savoir même quand tu vas aux toilettes. Je veux savoir quand tu vas aux toilettes. Et tu imagines même pas si elle vient là après en face de moi, elle me répond, elle me manque de respect. Mais ça veut dire que du coup, on peut pas créer le lien de confiance réel total, tu vois. Il n'y a pas de confiance, ma chérie. Quand il n'est pas devant toi, il n'y a plus de confiance. Quand il n'est pas chez toi, il n'y a pas de confiance. Moi, elle dépasse le pas de la porte, il n'y a pas de confiance. Elle peut me dire ce qu'elle veut. Il n'y a pas de confiance. Mon ombre, je lui fais pas confiance. Voilà. C'est tout, ma chérie. Voilà tout. Je vais me casser. De toute façon, je pense que je vais prendre un billet de train. Je vais partir faire un week-end dans Normandie. Exactement. C'est très bien, ma chérie. Un peu de verdure, un peu tout ça, ok? Je vais partir. Ouais, merci beaucoup. De rien, mon petit cœur. Beaucoup de force à toutes les mamans solo parce que c'est... Force à vous, force. En 2025. Hein. Force, ma chérie, force. Attention avec qui vous faites des gosses parce que ça vous suit à la fin. Ça veut strictement rien dire, ma chérie. Ça veut strictement rien dire. Force, mon petit cœur, force. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bisous à tout le monde. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ma chérie. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Tu m'appelles de quel pays, excuse-moi? Un pays du Moyen-Orient. Ah bah c'est un pays du Moyen-Orient. On bouffe pas du caca là-bas, non? Si, sûrement. Franchement, au vu de ce qui se passe... Tout est possible, hein. Tout est possible. Ouais, dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? T'as quel âge? J'ai 33 ans. Ok, d'accord. Je t'appelle, c'est un peu... c'est pas du tout par rapport à ma vie maritale, ou c'est plutôt côté belle famille. Après, c'est pas trop éloigné, c'est pas que la famille du Moyen-Orient, puisque la maman ici elle a de la même origine que moi. C'est plutôt le père qui est d'origine d'ici, donc c'est un peu la même culture que chez nous, en sachant que je suis d'origine marocaine. Alors, ma chérie, tu peux être plus précise, excuse-moi, lui, il est de quelle origine? Lui, il est bon, je peux dire, je m'en fiche. Oui, tu peux dire, il n'y a personne qui va... Ouais, grave. Alors, lui, il est koweïti, mais sa mère est marocaine. Et son père est koweïtien? Son père est koweïtien. D'accord, ok. Donc, de fait, ici, ils ne reconnaissent que la nationalité du père. Du père, ouais. Voilà. Et moi, donc, je suis d'origine marocaine, mais je suis née en France, j'ai grandi en France, mes parents sont marocains. Voilà. D'accord. Et en fait, moi, ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec mon mari, parce que lui, franchement, il est juste génial, tu vois. C'est du côté de ma belle famille. Il se passe des trucs que j'arrive pas à comprendre, donc je me dis c'est peut-être mon comportement de française qui fait que je suis pas totalement acceptée. Ça fait combien de temps que t'es mariée à lui? 2018. D'accord. 2019. Okay. Ouais, 2019. Ouais, ça fait 6 ans, j'ai 4 enfants. Masha'Allah, ma chérie, doucement, mon petit cœur, doucement. Ouais, j'ai voulu faire doucement, mais bon Dieu, il m'a donné des jumeaux d'un coup. Masha'Allah. Donc voilà. Et en fait, c'est tout un truc qui s'est passé entre l'arrivée de mes jumeaux. J'ai eu la nouvelle de personne. Enfin, ils ont pas demandé après moi. Après, il y a eu tout un truc où je t'avais déjà appelé auparavant et j'avais eu ton avis qui m'avait beaucoup aidé. Et du coup, là, je suis revenue au même point avec eux, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, là, en gros, je t'explique, puisque le fond du fond, c'est ça. Ils font des genres de réunions de famille. Ah, et je me souviens de toi. Ça va, ça te parle? Mais tu m'avais appelé il y a longtemps, quand même. Ouais, ça fait plus de... Ça s'est passé en octobre 2023. Ouais. Entre-temps, je t'avais dit qu'il y avait des histoires d'attouchement dans la clique d'enfants et tout, etc. Que j'avais fait une crise d'hystérie, que j'avais super mal pris le truc et tu m'as donné comme conseil. Derrière, tu m'avais dit, écoute, quoi qu'il arrive... ton comportement à toi, il a été over par rapport à la mère du petit, puisque c'est des enfants, et toi, si on aurait insulté ton fils, qu'est-ce que t'aurais fait, quoi? Et j'ai pris ton conseil, et c'est vrai que je me suis remise en question, et parce que j'ai réussi à... une crise d'hystérie, quoi. C'est ça. Le problème, ma chérie, c'est que, comme t'as dit, au niveau de là, d'accord, en fait, vu que ça a été fait entre enfants, entre parenthèses, c'est ça.
Moi, je pense pas qu'il aurait fallu que tu réagisses comme ça. C'était incontrôlable. Oui, j'entends, ma chérie, parce que c'est ton enfant. Oui. Ouais, voilà. Non, mais parce que surtout que moi, ça lui est pas. Enfin, je suis derrière ma fille pour pas que ça arrive. Enfin, j'essaie de faire un maximum parce que tu peux pas savoir quand ça arrive. Ouais. Mais il en a fallu peu. Et j'ai eu cette crise. Et après coup, c'est vrai que j'aurais pas dû. Excuse-moi, ma chérie, la belle-mère, elle est toujours avec le beau-père. Elle vit toujours. Non. Ah. Non, c'est pas il est de là le problème. Ça, c'est ce qui se passe. Tu vois, on dirait que t'as senti le truc. Tu vois, parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que moi, mon beau-père, il vit tout seul. Il avait 2 femmes, d'accord. Ici, c'est très commun. Il se marie plusieurs fois, etc. Ouais, je sais, ouais. Il avait une femme irakienne, une femme marocaine. La femme irakienne, il est divorcé avec 3 gosses. Et la femme marocaine, elle est divorcée avec 9 gosses. Seigneur Dieu du ciel. Et le vieux, il se retrouve tout seul. D'accord. Et la belle-maman, elle vit toujours au Koweït ou elle est... Toujours. Toujours au Koweït. Et elle a ses 9 enfants ici, voilà, etc. Moi, ce qui se passe, c'est que moi, mon mari, il a construit une maison dans une ville. Et ma belle-mère, sa fille, a construit une maison juste en face. D'accord. C'est très courant chez eux, hein. Ouais, c'est courant. Mais c'est courant, mais pas ce que ce soit sur la même rue, tu vois. Moi, c'est parce que mon mari, le mari de sa sœur est décédé. Et en gros, c'est comme s'il avait pris ses enfants de l'MN, tu vois, genre, t'inquiète, en charge, quoi. Je serai toujours là pour tes enfants. Sa sœur, elle a 5 enfants, elle est veuf. Voilà, j'aurais toujours un œil sur tes enfants, quoi. C'était le MNA, pour lui, quoi. Donc de ce fait, voilà, donc on est en train de construire. Entre-temps, là, on habite dans l'immeuble de son père, ce qui est très commun aussi. Ça veut dire que nous, on est au dernier étage. J'ai mon propre appartement avec mon mari et mes enfants. Et les autres, ils ont leur appartement aussi. Voilà. Au premier étage, il y en a 2. Au deuxième étage, il y en a 2. Au troisième étage, il y en a 1. C'est le mien. D'accord, ok. Peut-être ça va être un peu long, mais en gros, malgré tout, je vois personne. Hein. Malgré tout, je vois personne. Okay. Au premier étage, aujourd'hui, il y avait eu ça. Donc lui, il habite au rez-de-chaussée, le vieux. Ok. Je l'appelle lui parce que moi, je le sens mal chibani. Mais voilà. Ok. Et donc, au premier étage, il a une de ses filles qui est divorcée avec son fils. Nouvellement, avant, il y avait sa fille qui est mariée, mais qui habite trop loin. Donc, pour les études de sa fille, elle est venue habiter au premier étage. Au deuxième étage, il y a son frère avec sa femme. Sa demi-sœur du côté irakien avec sa fille qui est divorcée. Et au troisième étage, il y a moi. Tous les autres sont chez eux. Mais tu sais, c'est un melting. Mais pourtant, malgré tout, je vois personne. Hein. Quand je te dis je vois personne. Je prends... Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a une de ses filles qui vivait avec sa mère, donc avec la marocaine. Elle veut pas aller vivre avec sa mère dans la maison que sa fille a construite. Parce que comme la veuve, elle est toute seule, elle va embarquer sa mère avec elle, qui sa mère, initialement, vit avec une fille divorcée. Parce qu'ici, c'est un peu hype. Quand une fille divorcée, elle vit toute seule, c'est hype. Donc, soit retourne chez son ses parents, soit, en tout cas, si elle vit toute seule, c'est mal vu. Ma chérie, abrège, s'il te plaît. J'ai bien. La fille, elle veut pas partir avec sa mère, donc elle veut habiter avec son père. D'accord. Mais il faut que quelqu'un sorte. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a mon beau-père qui est venu me voir, qui en a parlé à son fils d'abord. Son fils lui a dit, écoute, je suis sur les finitions, on va bientôt partir, mais il n'y a pas de souci, on va pas rester là toute notre vie, il n'y a pas de problème. Mais dans le même immeuble, il y a sa sœur qui a déjà sa maison et son mari, mais qui est là pour les études de sa fille. D'accord. Au premier étage. Du coup, c'est même pas sa sœur, c'est sa demi-sœur. Du coup, tout le monde lui a dit, elle a son mari, elle peut aller chez son mari. En gros, les autres, ils sont plus en droit d'être dans cet appartement que voilà. La fille qui est divorcée, qui veut pas partir avec sa mère, elle a tout fait, bref, etc. Mon beau-père a fini par venir chez moi en me disant, comment ça, vous voulez pas sortir de chez moi? Je lui dis, écoute, moi, ami, je peux pas te dire, mais faut voir ça avec ton fils.
Moi, je veux bien, moi et mon mari y va, je le suis, tu vois. Ouais. Et il m'a dit, non, bah, vous allez chez vous. Je dis, mais il n'y a pas de toilette, il n'y a pas encore les toilettes, il n'y a pas encore les cuisines. Ah, bah, je vous donne l'argent, vous finissez votre maison, vous partez. Mes jumeaux, ils ont 1 an. Ils viennent de, comment je fais pour déménager du jour au lendemain avec 4 enfants? Il a vu avec son fils ou pas? Ouais, il a vu avec son fils auparavant, mais il est venu chauffer, le mec. Tu vois, le musique chargée, il est venu charger Alia. Il est venu, en fait, je sais pas comment, je viens de prendre une deuxième nanny, et ça a fait boum. Pourquoi elle a pris 2 nannies déjà? Il vient me voir, il me dit, toi, avec tes 2 nannies, tu crois qu'elles consomment pas? Je dis, mais c'est pas le problème, j'ai 4 enfants. Je lui dis, le petit, je suis obligée d'avoir de l'aide. Je suis en capacité d'avoir de l'aide, je prends de l'aide. C'est quoi le problème? J'ai personne qui me le paye. Donc il est venu, le mec chargé. Si tu as les moyens de prendre une deuxième nanny, la troisième qui arrive, tu as le moyen de partir vivre chez toi. Je lui dis, mais alors, les nannies, c'est moi qui les paye. C'est pas mon mari. Je suis obligée de leur mentir. Parce que si je leur mens pas, ça y est, c'est la fin du monde. Si leur fils, il paye pour moi, c'est la fin du monde. Donc, il a commencé à me dire ça. Tout le temps que tu vois, tu commandes. Tout le temps. Je lui dis, bismillah, je lui dis, Ami, il y a un problème. Je lui dis, tu sais ce que je vais faire? Je lui dis, tu veux combien le loyer? C'est le loyer que tu veux combien? Zama, je te le pose, moi, le loyer. Il me dit, non, j'ai rien à faire. Ma fille, elle veut pas aller avec sa mère. Il lui fait un appartement. Je lui dis, mais il ne faut pas voir ça avec moi, faut voir ça avec ton fils. Bah oui, et ton fils? Moi, j'appelle mon mari, il répond pas. Son père, il me fait une crise, il avait plus de 80 ans. Donc moi, je fais quoi? Je le suis, je l'accompagne chez lui. Il me dit, non, il faut que tu partes. Je dis, là, tu es en train de me jeter. Je dis, moi, il n'y a personne qui me jette. Moi, je prends mes enfants, je me barre en France. Il n'y a pas de... Je dis, là, j'ai nulle part où aller. Tu m'as trouvé sans mère, sans sœur, sans rien du tout. J'ai que mon mari et mes enfants ici, dans ce pays. Donc, tu veux que j'aille où? Ok. J'ai appelé mon mari. Mon mari m'appelle. Ouais, ma mère, elle m'appelle. Pourquoi tu lui as dit, tu vas prendre tes enfants et partir? Je dis, parce que c'est le cas. Si demain, je ne suis pas en capacité, je pars. Ok. L'histoire est passée, lui il a calmé son père, il me dit écoute papa, moi je partirai le jour où je finirai les trucs, machin. La finalité des choses, il a fait sortir du jour au lendemain, ça veut dire il a parlé avec toi lundi, mercredi sa fille, il l'a fait sauter du premier étage pour faire revenir sa autre fille. Entre-temps, et les invitations chez le beau-père, et les machins, et les dîners, personne qui m'appelle. Personne qui appelle mon mari, personne et tout, etc. Derrière, j'ai mon mari qui me dit, ouais, c'est à cause de ce que tu as dit à mon père, comme quoi tu es capable de prendre des enfants et de partir. Oui, je suis capable de prendre des enfants et de partir, c'est une réalité. Et si demain, tu es en capacité de me mettre dans une maison où j'ai pas besoin d'acheter des chiottes pour aller faire mes trucs, vas-y. Mais si c'est pas le cas, je retourne en France. Pourquoi je vais rester ici? Donc là, ma question est-ce qu'encore une fois, comme auparavant, tu trouves que j'ai été over? C'est-à-dire que la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, tu m'as dit, voilà, ta réaction, elle était over. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, est-ce que j'étais pas en droit de lui dire que si demain il me met dehors, je prends mes enfants, je pars? Parce qu'aujourd'hui, là, il y a ses sœurs et tout et compagnie qui disent, ouais, elle a pas à dire qu'elle va prendre ses enfants et repartir en France. Bah si. Puisque toi, au moins en France, tes parents, ils te mettront pas là. On est d'accord. Non, là, c'est bien, t'as fait un travail sur toi. J'en avais pas. Ici, il faut en faire pas mal. Ici, il faut beaucoup en faire. Un mot de travers, il peut t'emmener très très loin. Ouais, ici, donc, au Koweït, ouais. C'est comme Dubaï, c'est comme l'Arabie Saoudite. Tu sais, le père, il a tous les droits. Il faut faire attention. Ils appellent ça. Ah ouais, mais oui, c'est ça. Il me dit, tu comprends. Mon mari m'a dit, tu comprends pas. Là, toi, tu réponds. Je lui dis, mais attends, tu sais ce que j'ai fait à mon mari? J'ai sorti tous les enregistrements de la caméra pour lui montrer comment j'ai parlé avec son père. Et heureusement que quand je l'ai descendu, il y avait sa demi-sœur qui était témoin de ma discussion. Parce qu'ils auraient pu dire, ouais, elle n'a pas respecté notre père, elle lui a mal parlé. Je lui dis, mais je lui ai parlé tranquillement. Mais je lui ai dit les choses. Il m'a dit, ouais, mais chez nous, ma kamsaatauch. Bah oui. Ma kamsaatauch, c'est-à-dire on se met pas on répond pas. On répond pas. Si le daron, il te dit quelque chose, tu réponds pas. Tu lui dis d'accord. Je lui dis, mais moi, je peux pas. Comment je fais? Alors, explique-moi, est-ce que toi, tu te serais vu avec 4 enfants, tu dois déménager du jour au lendemain avec 4 gosses, la rentrée scolaire, pour aller dans une maison? Je prends des billets d'avion, ça me coûte moins cher et je vais chez mes parents. Moins cher.
Je lui ai dit, dis-moi, je te paye le loyer. Là, c'était même pas une question de ça, c'était même pas une question d'argent. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, je te donne l'argent pour finir la maison. Mais même, c'est pas ça. Où je vais? Quelqu'un, il te dit, tu sors de chez moi. Avec Nifli عندك ما تخرجيش. Ah si, moi, clairement. Si. Je dis à mon mari, tu me trouves une solution tout de suite, viens, on va louer. Hein. Mais tu sais pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé, là, ce que j'ai appris après avec les sons cloches, de mon mari, mais surtout, et qu'il l'a compris. Et ta belle-mère, t'as pas de problème avec elle? Voilà. Maintenant, c'est ça que j'ai senti. T'as vu le Dakar à 5 minutes. Je sais d'où elle vient maintenant. Avec ce qui se passe en ce moment, les invitations où madame est divorcée et elle revient chez le vieux pour ramener à manger, elle lui envoie à manger tous les jours. Apparemment, elle veut revenir avec lui pour leur fin de vie ou je sais pas quoi parce qu'elle a aucun droit sur la maison. Mais demain, si elle revient et qu'elle se marie, elle reprend des droits sur la maison et on est très, très bien placés, etc., etc. Ou elle fait en plus. D'accord? Ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'elle fait en sorte de tèche ses fils de l'immeuble. D'accord? Pour Ria, elle fait ce qu'elle veut. Je vais te rajouter une chose. Mon mari est parti chez elle et tout, et il n'a pas trouvé sa sœur. Et après, sa sœur, elle était partie, elle a dit, je suis au Maroc. Ok? Qu'est-ce que tu fais? Non, j'en ai pour 4 jours. Pourquoi? Sa sœur, elle a dit, ouais, maman m'a envoyé chez quelqu'un. Et comme par hasard, derrière, il y a des retournements de situation. C'est comme si le vieux, il est plus décisionnaire de. Enfin, je sais pas, il y a des choses qui vont pas. Tu vois ce que je veux dire? Après, on a pas en sachant que. Délire comme ça, quand même. Écoute, je vais pas dire ça. Moi, je vais y aller dedans parce qu'elle me l'a dit d'emblée. Tu me racontes, elle a plus de 60 ans, elle va faire des allers-retours au Sénégal pour faire des sacrifices. Tu crois qu'elle va pas faire ça? Elle me l'a dit, tu sais, genre la bêtise où tu le dis à ta belle-fille, c'est que ça y est, tu peux plus rien croire. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc, t'es obligé de mettre. En fait, c'est un tout. Là, je suis dans un melting pot. Je me suis retrouvée dans des histoires Après, eux, ils sont pires ici aussi. Ils font pire que ça. Et ça, c'est autre chose. Mais en fait, c'est partout maintenant, ces trucs-là. Quand ta belle-mère, elle te dit, écoute, attention que mon fils ne vient pas chez moi, j'ai un aller-retour à faire, machin. Donc moi, tu vois, parce que si elle est capable de me dire ce genre de choses, tu vois, il n'y a pas de... Je pensais être bien avec elle. Mais au final, être bien, ça veut dire elle a assez confiance pour me dire des trucs comme ça. Même pour moi, même si je le fais 10 fois, jamais de ta vie, tu vas le savoir. D'accord? Mais je me suis dit, Enfin, si elle est capable de dire ça, c'est qu'elle pense pas mal de moi. Tu dis pas, tu n'aimes pas le couteau pour qu'on te plante à la personne que t'aimes pas. On est d'accord? Aujourd'hui, là, je vois, ce que j'ai ressenti, en gros, c'est que la belle-mère, elle fait tout pour que, en gros, moi et son fils, on parte d'ici. Vous allez partir dans pas longtemps, Inch'Allah. J'espère. Amin. Voilà mon petit. Donc la conclusion de tout ça, je n'ai pas été over. Non, tu n'as pas été over. Yalla تصبحي على خير حبيبه. صافي. Merci beaucoup. D'accord mon petit cœur. Merci. Merci beaucoup. الله يسهل عليك ما شاء الله. Amin. Bisous ma chérie. Bisous ma belle. Problème de riche ça. Problème de riche. Ah. Et ma belle-mère et ceci, l'immeuble. Wallah, les filles, ça c'est des problèmes de riches. Problème de... Jamais vu ça, voilà. Seigneur. Allô? Ouais, allô? Alaykoum salam, ça va et toi? Ouais, ça va. Je suis avec une copine à moi et je te laisse, elle va t'expliquer son histoire. Vous avez quel âge? 31. D'accord.
C'est bon. On te donne pas d'identité, on donne rien. Mais juste, en fait, faut que tu t'écoutes son histoire. Ouais, qu'elle fasse attention à pas me... Oh, t'inquiète. Bonsoir. Bonsoir, hein. Bonsoir, ça va? Ça va et toi, ma chérie? Ouais, ça va. Bon, écoute, on fait aller, hein. Ouais, c'est quoi Ouais, écoute, moi, ça fait depuis presque 10 ans que je suis avec le père de mon fils. D'accord. Donc, mon fils, il a bientôt 8 ans. Et puis, bah, du coup, putain, mais elle m'a pris au dépourvu. Elle m'a dit, j'appelle Lumna. J'appelle Lumna. Et du coup, bah, alors, je n'attends rien. Alors, on s'est séparés en 2021. Il a jamais payé de pension alimentaire. Comment te dire, je paye le loyer toute seule. Là, on s'est séparés, on avait une maison ensemble, on s'est séparés en 2021. Là, j'ai repris un appartement toute seule depuis 3 ans. Il paye pas de pension alimentaire. Il est revenu à la maison. Il paye toujours rien. Il est chauffeur-livreur de repas chez, on connaît tous l'enseigne. Et puis, bah, je paye tout toute seule. Et puis voilà, bah, en fait, elle m'a pris au dépourvu. Donc, franchement, je n'étais pas prête à t'avoir au téléphone. D'accord. Mais pourquoi? Et du coup, bah, je sais pas quoi faire. Et apparemment, j'ai besoin que tu me traites. Non, je vais pas te traiter parce que je pense que t'as déjà ce problème-là. Mais pourquoi t'es encore avec lui? Bah écoute, je pense que c'est parce que je suis dans une emprise. Hein, mais après, c'est pareil. Hein, tout le monde me dirait... Tout le monde me dirait que voilà, que je suis trop conne, mais moi je sais que c'est une emprise et voilà. Emprise de la zen, hein. Emprise de la zen. Bah écoute, il y a ça que je vois pour qu'une femme en fait reste avec en fait un mec, un charclos s'il te plaît, et que le mec en fait il paye rien et que tu l'as même pas traîné devant le JAF, tu vois. Et que le mec, même pas, ça on a bien compris. Moi, je vois pas d'autre emprise en fait. Parce que moi, j'aime bien les meufs comme toi qui viennent et qui disent oui, je suis sous l'emprise. Quelle emprise? Moi, j'aimerais savoir quelle emprise. Quelle emprise? C'est quoi l'emprise? C'est l'emprise du Porsche, l'emprise d'un immeuble dans le 16e, l'emprise d'un domaine à Saint-Tropez, l'emprise de quelle emprise? D'une carte? Tu vois, d'une black card. Voilà. Mais même pas, c'est la carte transparente. Électron. Elle existe même. Voilà, nickel, sa carte à lui. La carte nickel. Non, mais c'est vrai, non, mais ouais, mais je sais même pas quoi te dire. Hein. Je te dis ce qu'il y a, hein, mais ouais, je sais pas. J'aimerais bien avoir la caméra, comment elle réagit à mes... Non, mais ouais. Moi, je pense que tu vois, les meufs comme toi, en fait, tu sais quoi, elles devraient pas se mettre en couple, tu vois. Ouais. Je pense que j'étais trop faible déjà, ouais. Vous êtes trop faible psychologiquement. Exactement. Vous êtes trop... il y a trop de... je sais pas comment t'expliquer, mais... Il y a trop... Mais dis-le-moi, hein, explique-le pas. Hein. Bah, vous êtes trop sous l'emprise de la znana. Mais même pas, parce que même lui, il me dit, en fait, lui, il me fait passer pour la pire. Hein. Moi, je suis la folle dans l'histoire, évidemment. Moi, je suis la pire, et puis moi, je vais coucher à droite à gauche, et puis lui, c'est le... Ah, et en plus, il pense ça de moi? Ouais, exactement, ouais. Putain, quelle vie de merde que t'as pas. Mais raconte plus l'histoire où tu l'as envoyé ramener des cigarettes à ta copine. Franchement, ça. Ah oui, bah alors lui, du coup, alors déjà, il a couché avec mon ancienne meilleure pote. Putain, alors s'il y a des filles qui me connaissent dans ton live, on est bien. Il y a combien sur la live? Sympa. Donc du coup, il a couché avec mon ancienne meilleure pote. Et puis, il y a quoi? Il y a 1 an de ça, 1 an et demi, il y a une autre copine qui m'a demandé des cigarettes et qui du coup tu fais attention aux mots que tu emploies. Non, du coup, non, bien sûr, oui, je connais, t'inquiète. Mais moi, je te regarde presque tous les soirs. Ouais, bah, ce mot-là. Chérie, mais je t'aime. Non, mais c'est pas la question. Bah, on dirait pas que tu me regardes tous les soirs. Mais je sais c'est ce que je disais. On dirait pas que tu me regardes tous les soirs. Mais je te jure que tu sais quoi, je regarde à chaque fois et j'ai l'impression que tu me parles à moi, mais ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Bah, ça ne sert à rien. Bah, pourquoi tu m'as appelé, bordel de merde? Mais c'est des gens pris au dépourvu, moi, de base, je voulais pas. Et carrément, elle m'a dit, on appelle Loubna, t'as répondu. Je me suis dit, c'était une blague. Je crois qu'elle a fait sa sœur. Je crois qu'elle, je te jure que je savais pas qu'on allait t'appeler. Mais apparemment, j'ai besoin d'être raisonnée. Et je le sais que j'ai besoin d'être raisonnée. Mais bah, t'as qu'à appeler ma sœur, elle va peut-être, tu vois,
Elle va te Ranel, caresser. ouais, mais moi je regarde plus toi que Ranel, mais après c'est vrai que Ranel a l'air plus douce, mais je pense que ça va être pareil. Hein. Tu cherches de la douceur, toi? Elle veut que je insulte sa mère, elle. Ah putain de merde. Parce qu'avec tout ce que t'as là, tout ce que t'as dit, tu l'envoies au charbon aller acheter des garetti à tes copines, tu vois, tu le laisses chez toi, tu le récupères. Alors non, il va dépanner ma copine et en plus de ça, il reste 2 heures avec ma copine posée dans la voiture et j'ai su ça 1 an après. Voilà, et du coup, toutes mes copines... Mais comment il a le numéro de téléphone de ta copine et comment il a le parce contact? que du coup... Alors ma copine, du coup, elle m'a demandé des cigarettes. Moi, j'étais avec mon fils, voilà, mon fils Arrête de dire ce putain de mot de merde. J'ai dit quoi? Garetti, tu dis merde. Ah putain, merde, pardon. Du coup, voilà, et en fait, du coup, je pouvais pas sortir, excuse-moi. Et du coup, il m'a dit, du coup, ton mec, il peut pas me dépanner, nanana. Et du coup, moi, j'étais trop gentille. Vas-y, écoute, va la voir vite fait. Et en fait, j'ai su peut-être 1 an après, quand on s'est embrouillé, lui et moi, hein, ouais, ta copine, nanana, le mec, en fait, ils vont tromper facilement. Elle lui sert ça sur un plateau d'argent. Elle lui sert ça sur un plateau d'argent. Mais non, mais moi, je suis pas ça, moi. Moi, je suis pas ça, moi. Si, mais toi, t'es plus que ça, toi. Toi, c'est vrai que t'es pas ça. Ben moi, je suis ça à lui, mais pas à personne d'autre. Ah, ça à lui. Elle est contente, ça à lui. Il a même pas de quoi payer, s'il te plaît. T'es même pas ça à lui. Ouais, c'est clair. Il a même pas de quoi te payer. De quoi ça à lui? Ah, je suis ça, tu vois, mais il te paye même pas, ma chérie. Même pas, tu vois, il te félicite, il te dit, ouais, machin, voilà. Même pas. Voilà. Rien. T'as Fabour. Oui. C'est elle qui khalas kulchi et elle est contente, hein. T'as quel âge? 32. 32 ans. Et, ouais. Et lui, ça a 32. Il a 32 aussi, on a un mois de décalage. D'accord, ok. Bah oui, elle envoie sa copine au charbon. Enfin, son mari pour sa copine pour qu'elle puisse méfier. Mais t'es pas, on n'est pas mariés. Non, on n'est même pas mariés, hein, parce que du coup, t'es musulmane? Je suis pas mariable. Non, je suis, on va dire espagnole. S'il y a des gens qui me connaissent. Non, mais après, lui franchement, moi, lui, il est allemand. Il est allemand, je te dis le mot, tu vas regarder les races tout de suite. وبعد هذيك اللي حداك بعدا علاش تمشي تالي هو؟ Non, en fait, moi, c'est une copine à ma voisine. Et à chaque fois, elle vient, elle donne des conseils à ma voisine qui a les mêmes problèmes de vie. Je lui dis déjà tes conseils, donne-les à toi-même. Voilà, MDR. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu sais c'est quoi ça? Tu sais c'est quoi la Bidloula qui est à côté? Tu connais Bjoujoum, c'est la Oueda? Non. Oui, elle dit oui. Mais tu vois la meuf qui est à côté de toi, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle donne des conseils à la meuf, d'accord? Ça c'est pour se rassurer qu'elle n'est pas seule dans la même merde. Tu vois, elle jubile même quand elle donne des conseils. Tu vois, c'est genre je te comprends, écoute, si t'as besoin d'aide, il faut appeler. Elle connaît même les numéros d'association de Kabel les Hadek. Ah ouais, non, mais en fait, j'ai ma soeur qui est venue chez moi et je lui ai dit, mais nous, on peut pas supporter ça. Nous, c'est tu vois, dès le premier jour. MDR, vraiment de l'eau là. Et donc, elle, à côté, là, elle est contente. Moi ça me fait rire hein, parce que je sais plus. Non, voilà, en fait elle est pas bien. Non, en fait elle est pas bien. Je te jure, elle est pas bien, mais elle est pas bien. Le truc à la rigolade, mais je te jure, franchement, quand tu la vois, en plus c'est une belle femme, elle a tout pour elle. Oh ma chérie, chérie, ça veut rien dire aujourd'hui. Hein. Si t'es belle, ma chérie, et que ta kélote elle est dégueulasse et que ton cerveau aussi, ma chérie, c'est pas elle, sa culotte, elle est dégueulasse. Non, c'est qu'elle est faible d'esprit. Non, elle est pas faible d'esprit. Sa culotte, elle est dégueulasse. Sa tête aussi. Voilà, elle accepte que son mec, il aille voir à droite, à gauche, tu vois. Et après, elle te dit, ouais, je suis sa à lui. Après, le mec, il débourse même pas un pour elle. C'est ça, en fait, on lui a dit, ouais, c'est qui paye le loyer, c'est qui paye ces femmes-là qui sont fières et qui te disent, mon homme. Mais c'est ce que j'ai déjà dit en plus. Hein. Je l'aime. T'aimes quoi? J'aime le vide. Je sais pas qu'est-ce que tu veux que je te dise. Moi, ma chérie, j'aime la carte. Hein. J'aime pas le vide. Ouais, toi, t'es marocaine, ma chérie, c'est autre chose. On me réveille bien. Putain.
Non, mais Elle devrait en prendre de la graine, celle qui est à côté de toi. Je vais venir plus souvent le week-end. Ah ben, je lui ai dit. Moi, je lui ai dit. En fait, ils acceptent l'inacceptable. Tu peux pas... Mais en fait, je comprends pas pourquoi, excuse-moi mon petit cœur, pourquoi vous m'avez appelé, quoi. Étant donné qu'elle changera jamais, pourquoi qu'elle reste avec lui, qu'elle mais... Toi, tais-toi, parce qu'on va te passer Ranel, toi aussi, tu vas te manger la sauce. L'autre, elle a dit non, moi, ça va, T'as rien quitté. Il t'envoie un message, tu vibres avant de lui répondre. J'ai quitté. Je voulais juste te raconter mon histoire pour que tu me réveilles, mais ça, enfin, comme j'ai dit, en fait, il y a tant que moi, j'ai pas le déclic, mais après, oui, qu'est-ce qu'il me faut? Le déclic, tu veux pas, t'as trompé, qui paye rien, tu payes tout, le déclic, c'est quoi? La mort? Non, le déclic, Habibti, c'est une maladie. Voilà. Un VIH, papillomavirus, tu vois, voilà, la police, tu vois, qui viennent toquer chez elle. Tu vois, le déclic, c'est les huissiers. C'est ça, le truc qui est à côté de toi, le machin, là, qui est à côté de toi. C'est ça qu'il lui faut. Parce que elle, sinon, il n'y a pas de déclic. Non, mais moi, J'en ai rien à foutre, ma chérie. C'est pas la question que tu m'aimes trop. C'est que c'est dommage. Tu vois, c'est que tu suis mes lives, tu regardes mes lives, tu les écoutes, entre parenthèses, c'est méchant de dire ça, mais t'as de la chance que t'as des meufs qui sont dans la même situation que toi, qui appellent à ta place. Tu vois? Et qui racontent leurs histoires pour que tu puisses, en fait, apprendre. Tu vois, mais toi, t'apprends rien, t'es une coquille vide. Tu vois? Belle, c'est bien, tu vois. Mais belle et conne, en fait, c'est pas bien. Tu vois, après, tu me dis, oui, machin, moi, je suis dépendante. T'as qu'à aller voir la psychologue. Pourquoi tu vas pas voir la psychologue puisque tu payes tout? Paye la psychologue. La psychologue, elle va aller consulter un psychologue. Mais paye la psychologue puisque c'est elle qui paye tout. Pourquoi elle paye pas la psychologue? Ouais, je suis allée voir un psychologue, ouais. Mais je suis allée une fois et j'ai pas continué. Je suis même allée voir un... Comment on appelle ça? Médiateur de couple. Une hypnotiseuse. Oui, toi et... Ouais. عرفتي اش غادا ديري؟ Voilà. دير عند الراقي بنت القحبه صافي. C'est du parce que quelqu'un, ça trouve, on t'a fait la sorcellerie. Je sais que ça fait après ça, c'est bien avant. Mais... Non, mais la sorcellerie de quoi? La sorcellerie de quoi? Tu payes tout? Non, pas lui. Bah, apparemment, elle est belle. Non, franchement, elle est super belle, la vérité. Elle est super belle. Mais qu'est-ce qu'elle fait de sa beauté? Quel investissement? Il y a un retour sur investissement? Zéro. Il n'y a pas investissement, il n'y a pas retour. Zéro. Il n'y a pas de retour sur investissement. Il n'y a rien. Arrêtez avec vos beautés à la con, là. Il y a plein de nanas, elles sont belles comme des cœurs, elles sont célibataires, s'il te plaît. De quoi tu me parles? Elle est avec quelqu'un comme si elle était avec personne. Oui, mais elle est vraiment belle. Il en a rien à foutre. Il est parti bouillave sa copine, s'il te plaît. De quoi tu me parles? Il y a toujours mieux que toi, ma chérie. Et tu vas me dire peut-être que la copine, elle était moche. Eh ben, sa bouche, elle était bien. Voilà. La copine, elle était pas moche non plus, mais... Putain de merde. MDR, la meuf, elle te dit, ouais, mais elle était belle. Elle est belle. Sa beauté. Qu'est-ce qu'elle te fait, ta beauté? Rien. Des meufs, elles se disent quoi? Elles se disent, moi, je vais arranger mon corps pour ça. Je vais vendre mon corps. Je vais faire ci. Je vais montrer mon corps sur les réseaux. Il y a un retour sur investissement. Toi, il y a rien. Je vais marier avec un mec à ma hauteur. Toi, il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. Voilà, il y a rien. Et ça, c'est pas une question de religion, les filles. Faites attention, ça n'a strictement rien à voir avec la religion. Ça n'a strictement rien à voir avec la religion. Et après, elles te disent, ouais, je suis dépendante. Mais dépendante de quoi? T'as pas des limites, t'as pas des rêves, t'as pas des... Je sais pas, t'as pas un idéal mec, je sais pas, je sais pas, non? Bah, c'est ça, en fait. C'est ce qu'on lui dit depuis tout à l'heure. T'as pas une référence, un truc? Je sais pas. Ouais, non, mais moi, je sais, moi, en fait, je sais, enfin, le potentiel, je sais pas si on peut dire potentiel, mais je sais qui je suis, etc. Mais en fait, je sais que vide. Je suis une cousine vide. Ah, mais carrément. Après, elle te dit, oui, je suis Sarah à lui. Mais non, mais parce qu'en fait, tu m'as tendu là, parce que tu m'as dit, je suis une K. Du coup, moi, je suis une K. Je suis pas honte, alors peut-être à lui, mais à personne d'autre, quoi. Mais oui, non. Et le pire dans tout ça, mesdames, celles qui me regardent, mesdames et messieurs, elle a 32 balais.
C'est ça, moi, qui m'inquiète. Mais c'est ce qu'on lui a dit. En fait, on lui a dit, fais des formations, travaille, et montre-lui que t'es mieux que lui. Et ciao, bonsoir, tu vois. Le mec, il te sert à rien. Il te sert, en fait, tu fais des cours juste, il mange. Et tu feras des économies en yaourt, déjà. En tout. Bah, tout. Le mec, il paye pas le loyer, il veut pas se marier. Franchement, marie-toi pas avec le divorce, ça coûte cher. Hein. La sœur est déjà. Ouais, c'est vrai. Moi, la vérité, moi, en tout cas, ce genre de truc-là, s'il vous plaît, en plus, surtout elle, là, il faudrait qu'elle vienne. Moi, je l'aurais tapé. Non, mais elle, il faudrait qu'elle vienne à la conférence. Il faudrait que, parce qu'apparemment, elle est belle, bah, peut-être qu'elle a un manque de confiance quelque part, hein, je sais pas. Mais rigole, meuf, t'as bien raison de rigoler, hein. Putain. Ouais, elle est belle, elle exploite pas sa beauté bien comme il faut. Non mais MDR. Bon, parce qu'il faut en sorte qu'on ait plus confiance. Mais arrête de donner des conseils toi aussi là. Toi tais-toi. Non, je suis pas d'accord parce que je suis pas d'accord. Les hommes en fait, ils font en sorte qu'on ait plus confiance en nous. En fait, ma chérie, parce que c'est vous les médlolettes. Quand on vous dit d'aller faire un travail sur vous, quand on vous dit d'aller voir la psychologue, non. Quand on vous dit il y a des conférences à droite à gauche, non. Alors arrêtez vos conneries, c'est vous voulez vous faire rabaisser par des clochards. Voilà, parce que vous n'avez pas des bases de base. Vous n'avez pas des bases de base. Vous n'avez pas une limite de base. Voilà. Vous courez. Mais c'est quoi ça? C'est quoi pour la pauvre enfant? Pauvre enfant. Ouais, non, je suis pas d'accord parce que c'est les hommes, en fait, qui nous rabaissent et machin. T'as qu'à aller voir la psychologue. Pourquoi elle va claquer son fric pour un mec, après tu me parles de rabaissement. Va voir la psychologue. Voilà. Va voir la psychologue, va voir la thérapeute. Va. Fais des consultations, meuf. Parle avec une personne neutre. L'autre, elle paye tout, le loyer, tout ça, et après on te parle de rabaissement. Non mais MDR, truc de fragile là. Parce que vous savez quoi, vous êtes des hypocrites. Vous savez que ce que je dis est vrai. Vous trouvez quand même le truc non machin, mais on nous rabaisse. C'est toujours de la faute des autres. Pour que tu sois arrivé à ce niveau-là, c'est toi qui as accepté ça. Tu n'as pas eu, tu crois qu'il y a pas, on n'est pas toutes tombées sur des PN. Tu crois qu'on n'est pas toutes tombées sur des manipulateurs, hein? Mais on a su reconnaître, déceler. C'était des PN et des manipulateurs. On a su stopper. On a su mettre notre foufoune, d'accord, de côté et réfléchir avec nos têtes. D'accord? Eh ben voilà ma chérie, toi tu penses avec tes beuges ma chérie, nous on pense avec nos têtes. Voilà. T'es beau pour ta mère. Voilà. Tu me sers à rien, moi je préfère le moche ma chérie. Moi je préfère qu'il soit moche et je suis bien RTLL là. Je suis bien chouard. J'ai toujours dit ça. Mais le c'est que les jambes, oui, mais si on veut, mais moi, c'est lui qui me supplie pour le truc. Ouais, mais c'est lui qui te supplie, mais ce n'est que foutaise. Il te supplie parce qu'il veut pas payer le clochard. T'es mal, l'autre en plus elle est fière. Ah mais non, c'est lui qui me supplie. Genre on dirait c'est pas chez qui. On dirait c'est Jeff Bezos qui lui dit fais calme, s'il te plaît passe-moi le rideau de viande. Mais va te gratter s'il te plaît, de quoi tu me parles là. Non c'est lui qui me supplie machin. C'est ça qui te fait kiffer, c'est ça qui te fait mouiller ta kélotte. C'est ça? Parce que c'est lui qui te supplie. Non franchement la vérité. Amour de merde. Accepte trop de choses. MDR, c'est quoi ces cassos là, putain, 32 balais. Oh, la cassos, et après on parle de beauté. Moi la beauté ma chérie, ça m'a jamais impressionné. Ça m'a jamais... elle est belle. Si t'es belle pour ta mère ma chérie. Hein. Comme nous toutes en moi, quand j'ai dit à ma mère, est-ce que tu trouves que Beyoncé elle est mieux que moi? Elle m'a dit c'est qui Beyoncé? Toi t'es au-delà de Beyoncé. Toi t'es après la planète. Y a pas mieux que toi. T'entends ma chérie? Voilà. Moi, j'ai besoin d'entendre ça de ma mère. J'ai pas besoin d'entendre ça d'un mec. Tu vois? Les affolés, là, de la teub. Non, mais elle a dit, je lui dis même pas, tu sais. MDR. Et quand tu te lèves le matin avec lui, t'es contente? Bah oui, elle est contente. Elle a passé une bonne nuit, il l'a supplié. Même pas, mais ça arrive. Non, mais après, il y a des hauts, il y a des bas. Ouais, il y a des hauts, il y a des bas. On sait où est-ce qu'ils sont, les hauts et les bas. Hein. Sur un king size. Si ce n'est pas 1m40, sur 1m90. Clocharde. MDR. Amour, gloire et emporter. Amour, gloire au Gipraoui.
Tu connais Amour, Gloire et j'ai pris la poche vide. Voilà, c'est ça. Amour, gloire et beauté, mais non, là, il n'y a pas beauté. MDR, il n'y a pas beauté, là. Ma chérie, beauté de rien du tout. Quand on dit amour, gloire et beauté, tu vois, ça englobe tout, tu vois. Toi, ça englobe amour, gloire, et puis c'est tout. La gloire d'avoir ce mec-là. Ouais, il m'a supplié, hein. Un truc de ouf, hein. MDR. Ah, moi, je préfère pas m'accrocher au rideau. C'est comme une fois, tu te rappelles le jour où tu m'as dit, oui, mais il a dit qu'il voulait qu'on déménage dans le sud. Et je t'ai dit quoi? Le mec, il paye même pas le loyer ici dans l'Île-de-France. Bah non, mais il peut se permettre de choisir l'emplacement qu'il veut. Il sait qu'il y a la bouffonne à côté de toi qui va payer. Mais pourquoi tu lui dis, ouais, non, mais il va lui dire, viens, on va en Thaïlande. Elle va dire, oui, on court en Thaïlande. Voilà. C'est tout. Elle va lui dire, ouais, on va vivre, je sais pas où, à Puerto Rico. Elle va lui dire, oui, bien sûr. Choisis. Tes désirs sont des ordres. Ouais. Voilà. Donc, quand t'as des meufs comme ça, ma chérie, comment veux-tu? Ce mec-là, ma chérie, il la quitte parce que c'est ce qui va se passer. Hein. Elle n'arrive pas à le quitter. Mais le jour où il va te quitter, s'il te plaît, appelle-moi, meuf. Toi, c'est la copine, la Maghrebia. Appelle-moi. Ouais. Moi, je veux que tu m'appelles. Parce que c'est ce qui va se passer. Il va la quitter pour mieux qu'elle. Il m'a quitté tout à l'heure, hein, déjà, un petit peu. Non. C'est pas, ton heure n'est pas encore arrivée. Donc, c'est pas la peine de. Toi, ton heure n'est pas encore arrivée. T'inquiète pas, il va encore te supplier. T'inquiète pas. Voilà. Il t'a quitté tout à l'heure. Tu sais, le truc, les discussions de Cassos, ouais, il m'a quitté, je sais pas comment faire. Tu sais, la daronne, tu vois, la daronne du gamin de je sais pas quel âge, ouais, je comprends pas, il m'a quitté. Ouais, ah oui. Je suis une chiasse. Ah bah oui, et puis une chiasse aiguë, hein. Ah ouais, ma chérie, bah, c'est ce que je pense, hein, parce que t'es une honte, meuf. T'es une honte pour la femme. Toi, t'es une honte pour la femme. Tu fous la honte aux femmes. Non, mais ça m'étonne même pas qu'elle parle comme ça. Bah, ça t'étonne pas. Si tu veux encore de la douceur, ma chérie, je peux t'envoyer chez ma soeur. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, je t'envoie chez ma soeur, elle va être douce avec toi, elle va te parler avec des pincettes. Voilà. Non, mais j'ai l'impression que je suis déjà tombée vite fait sur ces lives et tout. Après, vous n'avez pas le même parlé, mais je veux dire, moi, je te regarde tous les... Ma chérie, on a parlé plusieurs fois. Moi, je t'ai dit, lui, non, mais regarde, vous n'avez pas le même parlé. En fait, tu veux quoi, ma chérie? Celle qui est à côté de toi te parle, elle est calme. J'en suis sûre qu'elle elle a même tapé la discute avec sa voisine. C'est bon, maintenant, même la voisine, elle est calme. Même la voisine, ça aurait pu être une thérapie pour toi. D'accord? Mais toi, tu te prends pas pour ça, toi. Toi, c'est toi la thérapeute de la voisine, alors que t'es pire qu'elle. En fait, elle, c'est la copine à ma voisine. Ma voisine et elle, c'est la même life. Mais ils se donnent des conseils mutuellement. Quand je suis arrivée, je dis, mais qu'est-ce que vous vous conseillez? Il y en a un qui a la Visa Gold, l'autre, il a la Platinum. Qu'est-ce que vous conseillez, quoi? Wallah, ma عرفتش. مدلومة ديال الخرا. صافي. Hein? Il paye quoi? À la maison, mais parce que je veux pas. Mais comment tu veux? Mais Elle veut pas la femme indépendante. Elle va te dire je suis indépendante. C'est chez moi. Mais c'est n'importe quand tu te mets avec un mec, il y a plus de c'est chez moi, c'est chez toi, c'est chez moi. Ma chérie, la marocaine, ma chérie, gaspille pas ta salive, d'accord? Khlia pour autre chose. Je vais devoir vous quitter. Laisse-la dans sa merde, l'autre, là, celle qui est à côté de toi. Et puis voilà, moi je trouve que tu gaspilles trop ta salive, tu t'énerves trop, mon petit cœur, pour rien. Voilà, ma blague. Depuis tout à l'heure, tu vois, ça fait 25 minutes qu'on parle. Ça fait 25 minutes qu'on parle, elle va rien retenir. Voilà, elle va rien retenir. Elle ricane, ça la fait rire, elle est contente. Voilà, il l'a quittée, elle sait déjà, elle d'avance, qui va revenir, qui va faire ce qu'il a à faire. Merci. Oh. Ok, mon petit cœur. Vas-y. Voilà. Merci beaucoup, Habiba. Force à toi. Et l'autre, en tout cas, je sais pas moi. Bisous, ma vie. Moi, je t'aime quand même. Ouais, je te jure, je t'aime quand même. Ouais, d'accord, ok. Shalom. Meuf comme ça, vous devriez avoir honte, voilà. Moi, je peux pas être suivie par des meufs comme ça, c'est pas possible. En plus, elle te dit, oui, je te suis. Hein. Allô? Bonsoir, ma chérie. Ça va, c'est Loubna? Oui, c'est Loubna, ma chérie. T'as quel âge? Alors, j'ai 26 ans. D'accord, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, juste 2 secondes, je vais juste enlever le live. Alors, déjà, félicitations pour ton mariage, Loubna. Merci, ma chérie. La
Par contre, je comprends pas, désolée. Bah toi aussi, je te souhaite un mariage comme le mien. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, moi, si je t'appelle, c'est pour un petit peu raconter mon histoire. Alors, il y a à peu près un an de ça, donc, juste pour te mettre dans le contexte, j'ai 26 ans, il y a 26 ans, pardon. Il y a un an de ça, ça veut dire quand j'avais 25 ans, j'ai appris que j'ai été adoptée. Alors, pardon. Alors, en fait, je sais pas comment te dire ça. Je suis née en fait en Turquie. Mes parents, voilà, je dis mes parents parce que ce sont mes parents. Ils m'ont adoptée en Turquie et ensuite on est venu par après, voilà, en France. Donc voilà, quand j'ai appris ça, voilà, avec ma maman et tout, faut savoir que mes parents maintenant ils sont vraiment très âgés. Et en fait, j'ai voulu, entre parenthèses, trouver ma maman et voilà, pour un peu avoir, savoir mon histoire, quoi. Donc mes parents, ma maman, avec ma maman, pardon. Je suis désolée, c'est juste que j'ai les souvenirs qui me reviennent, c'est pour ça que Il n'y a pas de souci. Ouais, je suis désolée. Alors, merci. Alors, avec ma maman, en fait, on est descendu en Turquie pour, voilà. Enfin, surtout moi, je voulais, voilà, avoir mon histoire, pourquoi on m'avait laissé. Voilà. Alors, le truc, il faut savoir que moi, mes parents adoptifs, ils sont kurdes. Mais j'ai appris qu'en fait, ma maman et moi venait d'une famille turque, en fait. D'accord. J'ai quand même appris pas mal de choses. Déjà, j'ai appris qu'en fait, malheureusement, ma maman, bon, je l'ai retrouvée et tout, mais dans un état pas possible. Ma maman, en fait, elle a... Comment te dire, j'ai pas envie de dire qu'elle est handicapée, mais en fait, elle a pas toute sa tête. Comme si là, elle doit avoir des retards mentaux et tout. C'est ça, en fait, c'est comme si j'aurais là le cerveau d'un enfant de 5 ans, si je peux dire ça. Borderline, calme-toi. Pardon? Non, je parlais pas à toi, ma chérie. Ah, excuse-moi. Voilà, je disais qu'en fait, c'est comme ça, elle avait le cerveau d'un enfant de 5 ans. Et malheureusement, en fait, elle a été abusée. Quand elle était jeune, voilà, elle s'est fait V. Et suite à ça, je suis née, en fait. Ok. Vu que, voilà, c'était... vraiment, il y a très longtemps de ça. Du coup, ma grand-mère, la maman de ma mère, en fait, elle a voulu cacher tout ça. Parce que pour eux, voilà, c'était une honte et voilà, on sait comment c'est chez nous, ils aiment bien parler et tout. Donc, elle a voulu cacher ça. Ils ont fait accoucher ma maman à l'hôpital. Et ensuite, ils m'ont direct laissé là-bas. Et après, voilà, c'est l'hôpital qui a repris le reste. Et ils m'ont mis, voilà, dans un foyer. Voilà, la procédure normale, quoi. D'accord. C'était quoi la question, ma petite douce? Alors, moi, ma question, en fait, c'est est-ce que toi, tu penses que je devrais retrouver la personne qui a fait cette chose qui ne devait pas et lui demander des comptes, vu que, voilà, ma maman, ma vraie maman, si je peux dire ça... Elle était pas, voilà, elle avait pas toute sa tête, il a abusé d'elle. Enfin, tu penses que je devrais le retrouver? Ma chérie, je pense que tu vas galérer à chercher la personne. Tu vas galérer à chercher la personne. Va la trouver, cette personne. Tu vois? Ta maman, elle peut même pas, Meskina, dire qui lui a fait ça. Peut-être même le décrire. Peut-être, tu m'as dit, elle a la tête d'un enfant de 5 ans. Ma chérie. Moi, je pense que tu devrais surtout prendre soin de ta maman, lui rendre visite de temps en temps, d'accord? Quand tu vas en Turquie, tu lui rends visite. Et peut-être que tes parents, ils t'ont peut-être caché ça. Parce que ma chérie, c'est quand même dur pour une enfant d'entendre qu'elle a été adoptée parce que sa mère a été V, alors que sa mère a des problèmes mentaux.
C'est très dur. C'est pas facile. Tu vois, c'est-à-dire que la pauvre, c'est-à-dire tu t'imagines la souffrance de ta mère, mais en fait, c'est même pas la souffrance, en fait, elle est dans l'incapacité de réagir ou quoi que ce soit. C'est hardcore. Tu vois? Je voulais aussi te dire, en fait, un truc entre parenthèses. Moi, quand je l'ai retrouvée l'année dernière, en fait, apparemment, en fait, parce que là, elle est dans un... en Turquie, je sais pas en français comment on appelle ça, mais c'est genre un espèce d'EHPAD et ils s'occupent d'elle en fait. En gros, c'est un... Oui, je vois très bien. Oui, c'est un centre pour les personnes qui sont... C'est ça. Ouais. C'est ça. Et en fait, il y a une ancienne infirmière avec laquelle j'ai pu parler. En fait, elle m'a dit que le jour où ils l'ont ramenée ici, déjà apparemment elle était dans un état pas possible. Et en fait, apparemment elle avait toujours un bébé dans la main, tu vois, à jouer. Et il comprenait pas en fait. Ah ouais, mais ma chérie, tu vois, parce qu'il y a des enfants de 4 ans, tu vois, des animaux. Des animaux. Où est-ce que tu vas mais et puis même ma chérie, mets-toi moi tu vois, moi si j'avais été à ta place, d'accord, et que j'apprends qu'on a abusé de ma mère qui est malade, mais ma chérie, moi je vais pas te chercher pour comprendre avoir des explications. Non, mais c'est surtout non, c'est pas des explications parce que pour moi c'est c'est pas humain de faire ça. C'est surtout que la justice prend le relais, quoi. Parce qu'elle, elle peut pas s'exprimer, elle peut pas raconter tout ça. Mais moi, je l'ai appris, j'ai les preuves, j'ai tout ce qu'il faut. C'est juste, je veux qu'on le retrouve et qu'il paye, quoi. J'ai envie qu'il le paye, quoi. Ma chérie, je pense que franchement, c'est... Pour moi, ça, c'est voué à l'échec. Les profs. Vraiment, ma chérie, occupe-toi de ta maman tant qu'elle est encore en vie. Et essaye de lui acheter des cadeaux, tu vois, de lui faire plaisir. Voilà. Après, je sais pas après si elle me reconnaît pas, c'est juste qu'en fait, quand je suis allée la voir l'année dernière et je suis rentrée en France, moi, j'appelais de temps en temps, pas de temps en temps, mais plutôt toutes les semaines, l'EHPAD dans lequel elle est. Et en fait, la même infirmière, elle m'a dit que depuis que je suis passée la voir et que je l'ai pris dans mes bras, je lui ai fait des bisous, apparemment, elle a lâché la poupée qu'elle avait en main, donc je me dis... Elle a dû te sentir, mon petit cœur. Donc je me dis, la pauvre, pourquoi pas demander justice pour elle? Ouais, mais ma chérie, la Turquie, c'est pas... Tu vois, c'est... Le truc, c'est qu'elle a vraiment personne parce que, tu sais, à cause du séisme qu'il y a eu en Turquie, malheureusement, elle a perdu... j'ai trouvé personne... j'ai trouvé son frère qui est... Attends, excuse-moi, ma chérie. Pardon. Attends. Merci. Ça va? Ouais. Voilà. T'as vu? Attention. Bisous. Excuse-moi, ma chérie. Désolée. Non, rien. Ah, putain, ouais. Oui. Je disais en fait que j'ai juste trouvé mon oncle. Mais le truc, c'est que lui, en fait, il m'a dit qu'il était trop petit, que lui, quand il s'est pas, que lui, il était vraiment tout petit. Il a vraiment des petits souvenirs, qu'ils l'ont mis à l'EHPAD et tout, mais il n'en sait pas plus. C'est juste qu'en fait, ma grand-mère, elle est partie avec toute l'histoire parce que c'était vraiment la seule qui savait tout, voilà. Du coup, moi,
ma question c'était est-ce que tu penses que je devrais trouver cette femme? Non. Je sais pas si... Comme elle a dit, c'est vrai que ma chérie, t'es pas en capacité c'est-à-dire de faire ça, d'aller, c'est-à-dire enquêter. T'es pas en capacité, je pense, tu vois, tu dois pas... T'es fragile par rapport à l'histoire de ta mère, tu vois. Et je pense pas que ça soit une bonne chose, ma chérie. Vraiment, moi, encore une fois, je te conseille de t'occuper de ta maman. C'est tout. Tu t'occupes de ta maman et rien d'autre. Tu rattrapes le temps perdu. Malheureusement, même si elle va pas, tu vois, émettre une réaction que toi, tu voulais, mais t'inquiète pas, elle doit sentir, elle le sent. Ton enfant, ma chérie, c'est ton enfant. Voilà. Ok, ma chérie? Mais j'ai aussi en fait ma maman adoptive, juste pour que tu comprennes, pour moi c'est ma maman. Voilà, ma maman adoptive, elle m'a dit si tu veux, parce qu'elle est vraiment derrière moi, que ce soit mon papa, ils sont vraiment derrière moi. Ils m'ont dit si tu veux, on peut aller en Turquie. Et Turquie, en fait, en Turquie, il y a des espèces d'émissions. Je sais pas si chez vous ça existe. Oui, je sais de quoi tu me parles. Tu peux aussi faire ça, ma chérie. Elle veut faire ça. Ma maman, elle m'a dit si tu veux vraiment, voilà. Oui. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais. Oui. Parce qu'en fait, on sait où est-ce Mais moi, je trouve pas que c'est. Par rapport à toi, d'accord, comment t'es, je trouve pas que c'est ce qu'il faut. Tu vois? 2 minutes, ma chérie. 2 minutes. Tu vois, ma chérie, c'est-à-dire que je pense, moi c'est mon humble avis, ma petite douceur, que c'est pas la peine de mener ce combat. Aller dans une émission en Turquie, machin. Tu crois vraiment que tu vas le retrouver, ma chérie? Tu crois vraiment qu'il va te dire oui, c'est moi, ma chérie? Tu crois vraiment qu'il va assumer de ses actes? Et tu vas quoi? Tu vas l'envoyer en pâture devant tout le monde, Meskina? Oui, regardez mon histoire, c'est ça? C'est pas une bonne chose en tout cas. Encore une fois, malgré qu'elle te reconnaît pas directement, d'accord, je pense qu'elle te reconnaît avec tu vois, l'odeur, avec le cœur, je sais pas, tu vois. Et je pense que tu devrais encore une fois t'occuper de ta maman biologique avec ta maman adoptive, tu vois. Mais voilà. Mais sinon, ma chérie, non. Non. Je te le déconseille. Ok. Donc, après, je me dis, c'est injuste aussi pour elle. Enfin, parce que la pauvre, elle parle pas. Mais je sais, mon petit cœur, à qui tu dis ça, ma chérie? Je le sais, ma chérie. À qui tu dis ça? À qui tu dis ça, mon petit cœur? Tu crois que moi, ça me fait pas de peine, ma belle? Je te dis, il n'y a que les animaux qui font ça. Non, même les animaux, je pense pas qu'ils font ça. En tout cas, ma chérie, force, là, ma petite. Là, ma maman, pendant qu'elle est comme ça, lui, le prédateur, peut-être qu'il a refait sa vie, il a des enfants, il est bien, et ma maman, bah... Je me dis que c'est injuste, en fait. On va chercher, ma chérie, c'est très compliqué. En tout cas, mon petit cœur, tu fais attention à toi, ok? Merci beaucoup. Force, ma chérie, force. Et j'espère que tu t'en occuperas bien, que tu passeras des bons moments avec ta maman. Inch'Allah. Bisous, ma chérie, bisous. Bisous. Bonne soirée, ma belle. C'est dur d'entendre ça, c'est dur. Très dur d'entendre ça, vraiment. C'est... Waouh. C'est dur. C'est dur d'entendre ce genre de story là. C'est... Comment tu peux faire ça? Il n'y a que les hayawan qui font ça. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? C'est incroyable.
Comme quoi, vous avez vu, les filles, il y en a, elles ont des histoires. La dernière fois, j'étais posée, je me rappelle plus où. Vraiment, je me rappelle plus si c'était à Saint-Martin, si... Je sais que j'étais en train de regarder le peuple. Je regardais les gens qui passaient et tout. Je me disais, regarde, imaginons lui là. Je me disais, lui, il doit avoir des bêtes de... J'ai eu peur. Il doit avoir des bêtes de problèmes. Elle doit avoir ci. L'autre, il doit avoir ça. C'est hardcore quand même. J'ai coupé le téléphone, hein, les filles. Hein. J'ai vraiment coupé le téléphone. Mais je me disais, waouh, la catastrophe. Je me suis dit, en fait, t'es pas la seule à avoir des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde. Voilà. T'analyses. Moi, ça, c'est des histoires qui me touchent. Moi, c'est... Je sais pas c'est quoi Rosy Cute. Ma chérie, à part je t'aime bien, tu vois, tu commences pas avec tes trucs là, Rosy Cute ou je sais pas quoi. Je te le dis. D'accord? Demain, 21h, même peut-être plus tôt, Inch'Allah, je vais voir, en live. Soyez, tu vois, chaud, ça serait bien. Sur ces belles paroles, poutou poutou. Et puis, Adomani. Ici, les filles, bonne nuit. Twitch. Hop, on sait jamais. Et là,